D'où on apprend qu'il faut dire Baruch Hu, Baruch Shemo, lorsqu'on entend le nom d'Hachem au moment d'une bracha. Alors, dans la Gemara, ce n'est pas écrit, mais le Rosh le déduit du pasuk Gadelu l'Hachem iti unromema shemo yahdav. C'est-à-dire que lorsqu'on entend le nom d'Akadosh Baruch Hu, lorsque je vais proclamer le nom d'Hachem, alors vous allez vous associer à moi pour la sanctification et glorification de son nom. Gadelu l'Hachem iti unromema shemo yahdav. Glorifiez Akadosh Baruch Hu avec moi, et on va proclamer haut et fort la sanctification de son nom. Alors, Gadelu l'Hachem iti, ça veut dire que moi, j'ai mentionné le nom d'Hachem. Alors, on remet ma Shemo, Baruch Hu, Baruch Shemo. Maintenant, il y a une discussion entre les poskim, à savoir, est-ce que c'est une proclamation que l'on peut prononcer même au milieu d'une bracha pour laquelle on veut s'acquitter, ou pas. C'est-à-dire, si moi, je veux m'acquitter du kiddush. Pourquoi est-ce que je suis quitte du kiddush? Parce que nous avons une halakha qui dit que Shomeya Keone. L'auditeur, c'est comme l'orateur. Si moi, en tant qu'orateur, je dis Baruch ata Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo, Elokeinu melech haolam, c'est pas bon, n'est-ce pas? Je suis déjà en train de dire Baruch ata Hashem. Je ne vais pas rajouter Baruch Hu, Baruch Shemo. J'ai dit Baruch ata Hashem. Donc, celui qui est auditeur comme orateur, c'est-à-dire celui qui veut s'acquitter par l'audition de cette bracha, l'auditeur, il est considéré comme l'orateur. Comme l'orateur lui-même, il n'aurait pas pu dire Baruch Hu, Baruch Shemo au milieu de sa propre bracha. Ainsi, celui qui veut s'acquitter par audition, cet auditeur-là, il est comme orateur, il ne peut pas dire Baruch Hu, Baruch Shemo, puisque son audition, c'est comme s'il était en train de dire Baruch ata Hashem. Alors qu'est-ce que tu t'arrêtes au milieu et tu dis Baruch Hu, Baruch Shemo? C'est pour ça que le Rav Ovadia Yosef Zatzal va dire que non. Quand est-ce qu'on dit Baruch Hu, Baruch Shemo? C'est uniquement lorsqu'il s'agit d'une bracha pour laquelle je ne veux pas m'acquitter. Je n'ai pas besoin de cette bénédiction. Par exemple, j'entends quelqu'un qui fait la bracha de She'akol Nihya Bidvaro. Je ne cherche pas à m'acquitter de sa bracha. Je ne suis pas en train de boire. J'ai entendu quelqu'un bénir Dieu. Je m'associe à lui. Je dis Baruch Hu, Baruch Shemo. Gadelu l'Hachem iti unromema shemo yahdav. Pareil pour les brachot de la tfila. La Hazarat Hashatz, ce qu'on appelle Hazarat Hashatz, ça veut dire la répétition de la Hamida par le Shaliach Tzibur. On dit Baruch Hu, Baruch Shemo, parce que nous on a déjà fait la Hamida. Seulement, à l'époque, il y avait Béhémet des gens qui ne savaient pas lire, et pour eux on faisait la Hazara. Donc on voulait les acquitter. Eux, Béhémet, ils ne devaient pas répondre Baruch Hu, Baruch Shemo, d'après le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Il dit non, s'ils veulent s'acquitter, alors il ne faut pas répondre. Mais nous, pourquoi on répond? Parce qu'on s'est déjà acquitté. Seulement, les Hachamim ont dit, malgré tout, il faut laisser la takana telle qu'elle. On laisse la takana en vigueur, bien qu'on s'est déjà acquitté, on refait la Hamida parce que c'est ça la takana. Et en plus, d'après la Kabbalah, la Hazara, elle a une force extraordinaire. Parce qu'avec la Hamida, on envoie la lumière du bas vers le haut, et au moment de la Hazara, c'est le flux divin qui se déverse sur nous. C'est le retour, c'est l'écho du ciel. Donc, on doit à ce moment-là répondre Baruch Hu, Baruch Shemo. Mais le minhag des Marocains, par exemple, c'est de répondre Baruch Hu, Baruch Shemo dans toutes les brachot. C'est comme ça que dit Rabbi Shalom Messas, que on dit Baruch Hu, Baruch Shemo pour toutes les brachot, même celles pour lesquelles on veut s'acquitter, comme pendant le kiddush, par exemple. Le Rav Ovadia Yosef a tranché que non. En Eretz Israël, on
a suivi le Rav Ovadia Yosef, la majorité des gens suivent ses psakim, alors on s'abstient de dire Baruch Baruch Shemo dans une bracha pour laquelle on veut s'acquitter. Parlons maintenant du Amen. Répondre Amen à une bracha. C'est une mitzvah tellement importante que les portes du Gan Eden s'ouvrent devant celui qui répond Amen. Il y a un pasouk. C'est ou she'arim rachechem v'yavo goy tzadik shomer emunim. Al tikre shomer emunim et là she'omrim Amen. La Gemara déduit de ce verset qui dit ouvrez grand les portes pour laisser rentrer le tzaddik qui est fidèle à Dieu. Shomer emunim. Yavo goy tzadik shomer emunim. C'est qui ce peuple-là qui est considéré juste aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et qui est fidèle à Dieu? Shomer emunim, c'est la contraction de deux mots. Chez Omrim, Amen. Avec ce Amen, on ouvre les portes du Gan Eden. Et que veut dire Amen? La Gemara répond El Melech Ne'eman. C'est que lorsque tu entends le nom d'Akadosh Baruch Hu loué, une louange adressée à Dieu, tu dis Amen, je confirme, je m'associe. Oui, c'est vrai. Amen, c'est Emet. Oui, c'est vrai. Il est El Melech Ne'eman. Le Dieu, le roi fidèle, fidèle à tout ce qu'il a fait à tout ce qu'il a promis à ses créatures. Il a créé un monde et, entre guillemets, il assume, il nous donne en permanence tout ce dont on a besoin pour vivre. Il nous a promis tellement de choses, et il les réalise, il les accomplit. El Melech Ne'eman. Alors, il y a deux kavanot dans le Amen. Il y a le Amen par rapport à des brachot, et il y a le Amen par rapport à des bakashot. Quand on demande quelque chose et on dit Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire Yehi ratson sheye amnu dvarim ele bimhera. Pourvu que se réalisent toutes ces demandes. Alors on dit Amen, Akadosh Baruch Hu, fais en sorte que ce soit émet, que ça se réalise. Mais lorsqu'on entend une louange, pas une demande, pas une supplication, alors le Amen, il veut dire émet, je confirme. Par exemple, dans le Kaddish, Idgadal v'Idkadash Shemeraba, quand on dit Amen, à quoi faut-il penser? Amen, ça veut dire oui, je veux que ça se réalise. Qu'arrive le moment durant lequel Hachem se révélera aux yeux de toute l'humanité et que tout le monde va reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Idgadal v'Idkadash Shemeraba. Amen, oui, je veux que ça se réalise. Mais il y a le Amen, quand j'entends Boré Periaetz, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Boré Periaetz, ce n'est pas une demande, c'est une déclaration. C'est une bénédiction. Hachem, c'est toi qui es source de bénédiction. C'est toi qui as créé le fruit de l'arbre. C'est toi qui as créé le fruit de la terre. Emet. Ah, donc le Amen, ça veut dire Emet. Donc il y a le Amen, confirmation, et il y a le Amen, association à la demande. Je m'associe à la demande. Alors, il y a parfois des brachot pour lesquels il faut avoir les deux intentions. Comme par exemple, dans la Hazara de la Hamida. Par exemple, Refaenu Hashem vénérafé. Hashem guéris-nous. Baruch ata Hashem, refait cholé amo Israël. Hashem, béni sois-tu, ou source de bénédiction tu es, le guérisseur de tous les malades d'Israël. Refait cholé amo Israël. Alors, quand on dit Amen, à quoi on pense? On pense aux deux. Amen, que Refaenu. Amen, guéris-nous encore et encore. Et Amen, que c'est vrai que tu as guéri tant de malades. Donc, on a les deux kavanot au moment où on dit Amen. Alors, celui qui, en plus, pendant le Kaddish, dit Amen, Yehe, Shemer, Rabba, Mevarar, Le'alam, dit la Gemara que celui qui proclame cette demande de toutes ses forces, eh bien, même si Chas v'Shalom, il y avait un décret contre lui de 70 ans de malheur, ça se transforme en 70 ans de bonheur. Ça veut dire qu'il y a une force extraordinaire
à la manière de répondre Amen Yeshmer Abba de toutes ses forces, avec toute sa kavana.